il nous faut être patient envers nos propres fautes, nos propres imperfections. Lorsque nous faisons un certain chemin dans la vie spirituelle et que nous désirons véritablement aimer le Seigneur de tout notre cœur, de tous nos moyens, de toutes nos possibilités, lorsque nous avons appris à faire confiance et à nous abandonner à notre Seigneur, à nous remettre entre ses mains au milieu des épreuves, des soucis, des difficultés, il nous reste une circonstance dans laquelle nous risquons souvent de perdre la paix et la tranquillité de notre âme, et que le démon n'hésitera pas à mettre à profit fréquemment pour nous décourager et nous troubler. Il s'agit de la vision de notre misère, de l'expérience de nos propres fautes, des chutes que nous avons fait encore dans tel ou tel domaine, malgré notre bonne volonté de nous corriger. Rappelons-nous que là aussi, il est important de nous rendre compte que la tristesse, le découragement, l'inquiétude de l'âme que nous ressentons après une faute ne sont pas bons et que nous devons au contraire tout faire pour demeurer dans la paix. Dans l'expérience quotidienne de nos misères et de nos chutes, le principe fondamental qui doit nous guider et qu'il ne s'agit pas tant pour nous de faire des efforts surhumains pour éliminer totalement nos imperfections et nos péchés, ce qui de toute façon est hors de portée, que de savoir retrouver le plus vite possible la paix quand nous sommes tombés dans une faute ou quand nous avons été troublés par l'expérience de nos imperfections, en évitant la tristesse et le découragement. Cela n'est pas du laxisme, ni de la résignation à la médiocrité, mais au contraire, un moyen pour nous sanctifier plus rapidement. Il y a à cela de nombreuses raisons. La première, c'est ce principe fondamental que nous avons déjà énoncé dans de nombreux audios à plusieurs reprises. Dieu agit dans la paix de l'âme. Ce n'est pas par nos propres forces que nous réussirons à nous libérer du péché. C'est seulement la grâce de Dieu qui en viendra à bout. Plutôt que de nous agiter contre nous-mêmes, il est plus efficace de retrouver la paix pour laisser Dieu agir. La seconde raison est que cela fait plus plaisir au Seigneur. Qu'est-ce qui contente davantage Dieu quand après une chute on se décourage et se tourmente, ou bien quand on réagit en disant « Seigneur, je te demande pardon, j'ai encore péché, voilà ce que je suis capable de faire par moi-même. Mais je m'abandonne avec confiance à ta miséricorde et à ton pardon. Je te remercie de m'avoir permis que je pêche plus gravement encore. Merci Seigneur. Tu m'as permis de ne pas trébucher encore plus bas. Je m'abandonne à toi avec confiance car je sais qu'un jour, tu me guériras complètement et me feras triompher de mon péché. En attendant, je te demande que l'expérience de ma misère m'amène à être plus humble, contrit, doux, envers moi-même, envers les autres, plus conscient que je ne puis rien par moi-même, mais que je dois tout attendre uniquement de ton amour, de ta miséricorde. La réponse est claire.